C'est toujours le même rituel. Une enveloppe ordinaire arrivée par la poste. La suite, c'est un conte de Noël avant l'heure. La surprise et l'émerveillement. Un don qui vient enrichir la collection des archives municipales de la ville d'Orléans. On voit les ruines de la chancellerie, on voit que la rue Royale n'existe plus. Et puis surtout, il y a une foule qui est considérable. On voit notamment sur cette dernière photo, la place du Martroi est noire de monde. C'est le 18 septembre 1944. Donc la ville, elle a été libérée le 16 août. Ces photos racontent, mieux que de longs discours, les bombardements. Ce sont des photos rares, car interdites par l'occupant. Elles montrent le quotidien des habitants, des tranches de vie, des témoignages inestimables. On reçoit de temps en temps comme ça des archives soit photographiques, soit écrites, de gens qui souhaitent que les documents dont ils ont la possession bien, puissent être conservés et accessibles au grand public. On va en prendre soin, on va les conditionner de façon à ce qu'ils puissent être conservés dans de meilleures conditions. Parfois, c'est la surprise et l'inattendu. Des photos faites par un soldat allemand durant la guerre sont offertes des années plus tard à la ville d'Orléans. On voit ce tank, on voit l'arche du pont Georges V qui est détruit, la rue Royale qui est complètement en ruine. C'est la guerre et c'est la désolation. Le fils du soldat nous a demandé que ne soit pas associé le nom de son papa aux photos. Donc c'est une volonté que nous respectons. Les fonds sont présentés sur notre site internet. On a appelé ça fonds d'un soldat allemand anonyme. C'est une façon aussi de le remercier de son geste, parce qu'il aurait très bien pu tout détruire. Malgré les destructions et les dommages subis, les archives municipales de la ville d'Orléans conservent jalousement d'autres trésors, comme ces documents qui sont des parchemins. Il s'agit des comptes de forteresse, 15e siècle. Les comptes de forteresse, c'était pour enregistrer toutes les dépenses, les achats qui étaient faits pour les constructions et l'entretien des murs de la ville. Donc on y retrouve par exemple les dépenses de bois, les dépenses de pierre. Il faut savoir que 90% des fonds ont été détruits. Donc le peu qui reste aujourd'hui est vraiment exceptionnel. Les archives municipales conservent de véritables pépites qui font le bonheur des chercheurs.